Salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde. Moi, je voulais encourager pour subscribe. Mes vidéos ça, fait commentaire, partagez avec tout le monde que vous connaissez depuis que vous pensez à bénéficier. Dans toute alliance qu'a fait dans le monde là, entre pays, pas deux pays qui ont amitié si intime que Israël avec les États-Unis. Les États-Unis juré pour défendre et supporter Israël dans toute occasion. Il y aurait les relations ça, avec des relations entre Israël avec les États-Unis, une relation spéciale, une amitié qui n'est pas capable de briser, pas rien qui est capable de paraître entre deux amis ça yo. Mais je dis là, Israël a traversé une crise politique qui pourra tester amitié ça. Depuis 7 mois, peuple Israël là a fait démonstration dans le pays. Il a marché, il a revendiqué droit et il a parlé mal contre le premier ministre pays Israël, Benjamin Netanyahu. Benjamin lui-même qui est un leader dans latéral droite, ça le far right là. Mesdames et messieurs, nous pouvons parler souvent de bagaille ça, des mouvements de droite ça, pour nous comprendre qui ça qui est lié. Moun qui fait partie de la latéral droite, pas quoi, dans ça qui est les libertés pour tout le monde. C'est un groupe qui toujours pensait que c'est eux mêmes seuls qui doivent gouverner, qui doivent contrôler, et qui toujours travaille pour craser ça qui est les démocraties. Eh bien, Benjamin Netanyahu, c'est un qui fait partie de groupe ça. Mais c'est lui-même qui est devenu comme premier ministre en Israël. Comme on dit déjà, 7 mois, des centaines et des centaines, des milliers d'Israël prennent les rues pour protester contre une loi que Benjamin Netanyahu voulait passer. Il y a une proposition qui pourrait retirer pouvoir judiciaire dans le pays Israël. Comme on dit déjà, Netanyahu, gouvernement là, c'est un far-right gouvernement. Et ça qu'il voulait faire, c'est dépouiller de une branche puissance dans le pays, dépouiller de pouvoir. Même genre avec les États-Unis. Israël, c'est un pays démocratique qui gagne des branches de gouvernement, des branches qui pour balancer pouvoir. Et il y a Knesset, c'est les mêmes qui pouvoir législatif là, il y a 120 membres là-dedans. Ils suivent même qui était ancien longtemps, là il y a des juges qui ont gouverné Israël. Eh bien, ça les Knesset là, eh bien ils remplacent juges ça yo ancien juge en Israël. Sinon il a la Bible. Je dis yo c'est en législature, les qui fait bail loi yo. Et ou gen judiciaire là, les juges et ou gen exécutif là qui c'est le gouvernement. Mais qui ça qui vient arriver? Benjamin de côté parle qui voulait contrôler le pays, qui voulait prendre contrôle tout le pays, il pourrait passer une loi pour limiter juge yo. Pour limiter juge là, il veut retirer pouvoir juge là. Il leur fait ça qu'on y a là, ou un dictatorship parce qu'on a une seule puissance dans le pays. C'est ça que je vais expliquer nous. C'est ça qui a passé là. Now, songez bien, Israël ou bien Netanyahu, il y a une majorité dans la législature. Donc, ou gagne un gouvernement qui est sous pouvoir, qui est latéral droite, l'on mette les deux ensemble ou venir au pouvoir. Les deux à contrôler le pouvoir dans ça. Quand il y a là, le pays a une division en deux pouvoirs. Tu as supposé qu'il y a 3, mais quand il y a là, c'est 2 gagnants. Avec législatif là, avec 120 membres, il est capable de passer des lois pour retirer le pouvoir dans la main juge. S'il fait ça qu'on y a là, ça veut dire, premier ministre là, qui c'est Benjamin Netanyahu, il n'a pas gagné contrôle encore. Il a fait ça qu'il voulait. Il a passé n'importe loi qu'il voulait. Pas de personne qui est capable de balancer. Par exemple, juge au travail, c'est si par hasard gouvernement qui c'est Netanyahu,
l'État passé une loi qui pas en faveur pays, juge la capable paraître pour éliminer loi ça. Mais lorsque l'antenne lui-même complètement retiré pouvoir juge yo pas de effet. Yo pas capable de dire gouvernement qui ça pour le faire. L'école lagué, gouvernement qui a fait ça qu'il voulait, mesdames et messieurs. C'est ça qui a passé là. Hier qui était lundi, eh bien, Israël passait loi pour limiter pouvoir Cour suprême. Et bagaille ça, mesdames et messieurs, il déclenché démonstration pi mal en Israël qui t'a fait depuis 7 mois. Parce que depuis le bagage ça a annoncé, gagné une démonstration. Peuple prend la rue, peuple a marché, il a brûlé, il a dit des paroles qui mal contre Israël. Mais je dis, mesdames et messieurs, bagage la vie pi mal, côté que peuple ça prend la rue et la police a mis de l'eau, a poussé yo, a tiré gaz pour capable disperser la population. Mais mesdames et messieurs, la population a campé ferme. Yo dit yo pas quitter, yo pas faire un pas. Netanyahu doit éliminer loi ça qui est passé parce qu'il a demandé pour les États-Unis avec pays qui ont mis Israël pour demander pour Israël changer loi ça pour retourner back dans la démocratie. Et mesdames et messieurs, avec changement ça, question qu'a posée, est-ce que amitié Israël avec les États-Unis a toujours été Jean Culier? Mais article qui sorti ce bagage là, il dit lundi là qui était hier, ça que les Knesset là, qui c'est législative là, les strip, ça veut dire qu'il retire puissance Cour suprême de gagner. Ça veut dire qu'il n'est pas capable qu'on y a là pour agir de façon pour limiter l'action que le gouvernement est capable de prendre. En un sens, Netanyahu devenu un dictateur en Israël. Dans un vote qui fait de 64-0, mesdames et messieurs, parce que l'opposition a été sorti qui était salle là pendant que tu as protesté, pendant qu'il n'y a pas là, partisans Netanyahu qui ont 64 ans, yo campé, mesdames et messieurs, yo voté pour capable faire loi passer. Et yo fait le passer qu'on y a là Israël pour aller un pays qui vive sans juge ou bien malgré un juge qui là il pas de valeur. Pour qui ça le fait ça? OK. C'est très important. Et à peine que l'autre a fini passer, à peine qu'il a fini passer loi, les États-Unis déclaré loi ça passé à vraiment unfortunate. C'est ça USD. USD ça son bagage vraiment qui pas jamais doit passer mais le passé. Ancien ambassadeur Israël pour les États-Unis déclaré dit comme ça que semble que les États-Unis doivent reconsidérer aide militaire qui baille à Israël. Est-ce que vous entendez? Ils commencent à dire pour que US reconsidérer genre de aide militaire qui a baille à Israël parce que loi ça qui passait là, mesdames et messieurs. Loi ça qui passait c'est eux même. C'est une loi vraiment qui pas jamais de passer en Israël parce qu'elle mettait Israël dans conditions qu'on y a là. Qu'il n'est pas un pays démocratie encore. Est-ce que vous entendez? Israël pas capable de considérer comme un pays démocratie encore pour loi ça qui passé. En pile critique a fait pour loi ça. Il a déclaré aussi c'est un jour noir, il disait dark day en Israël. Dans 75 années histoire pays ça. Il pas de jambes paraître devant un genre de crise, un bagaille qu'on y a là qui menace unité et qui pourrait bail extrémiste gouvernement Netanyahu pour qu'il soit capable de pousser des lois antidémocratiques malgré pays a opposé loi ça mais Netanyahu fait le passer. Mais on nous pose la question, pour qui ça même bagay ça arrivé? Parce que pendant qu'on a parlé là, Netanyahu li gen devant li en pile problème.
Si vous regardez dans le paragraphe en bas là, il gagne on série des bagailles corruption contre lui, il gagne série des charges, on série des actes criminels qui ont dit qu'il fait, il doit paraître devant les juges pour la le juger. Et pour capable empêcher il paraît devant les juges, il limite le pouvoir juger qu'on a, il capable effacer, remplacer, mettre des gens qu'il veut. Et puisqu'il retire le pouvoir, pas rien qui a fait pour contrôler la puissance. Now, nous sommes capables de comprendre, ça veut dire, si nous suivons la politique aux États-Unis, nous sommes capables de voir, ça va passer là. Là même, il y a un article qui dit que les Américains, ils doivent soucier de ce qui a passé dans Israël. Pour qui ça? Parce que ça, c'est un template que lié pour Donald Trump. Parce que si que Netanyahu a peine monté sous pouvoir, il monté sous pouvoir pendant qu'il était en bas d'investigation, il monté sous pouvoir pendant que les juges étaient jugés pour crimes et corruption qu'il était fait pendant qu'il était dans le pouvoir avant. Parce que nous connaissons avant, il était sous pouvoir, il perd du pouvoir, il retournait encore. Même avec Trump, quand la Trump voulait retourner encore. Et parce que M. prend pouvoir qu'on y a là, ça le fait, il pourra limiter le pouvoir juge pour ne pas capable de juger. Et bien ça fait qu'il y a un peu de monde dit que ça qu'a fait là, c'est un exemple, ça pour arriver aux États-Unis, si Trump est devenu président l'autre fois encore. Parce que à cause que Trump lui-même, il est en bas d'investigation, lorsqu'il monte sur le pouvoir, il pourra gagner chance et pouvoir pour faire ça qu'il veut, pour transformer le pays. Côté que, il est capable de changer la loi, il a éliminé les juges pour le prendre pouvoir dans les gens qu'il veut. Et ça fait qu'il dit que les États-Unis d'Amérique doivent soucier de ce qui passe en Israël, parce que ce qui passe là, il prend un exemple de ce qui est fait aux États-Unis si Trump prend pouvoir. Et en pile monde dit, peut-être ça, c'est la fin des relations spéciales entre Israël et les États-Unis. Parce que Israël l'a avancé dans un camp ultra-right idéologie. Et il n'est pas capable d'accepter. Je dis là, Israël n'est pas capable de dire qu'ils sont un pays de démocratie encore. Parce que la situation a changé, côté que, on a un pouvoir, un seul pouvoir dans le pays. Et Netanyahu, il pourra continuer à pousser l'agenda pour le capable de rester lui-même seul comme pouvoir et éliminer toute l'autre justice qui est dans le pays. On bagaille qui drôle, on a suivi pour nous voir côté le pour arriver. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, hier, républicains aux États-Unis, ils ont bloqué 75 millions de dollars manger aide qui t'a supposé aller joindre les Palestiniens. Encore, les républicains aux États-Unis bloqués. Ils ont un bill qui t'a supposé passer pour t'avoir 75 millions de dollars aide manger par les Palestiniens. Ils ont bloqué. Nous connaissons que les Palestiniens ont habité tout près d'Israël. Ils ont un peuple qui a souffert en bas et puissance Israël. Et l'US toujours voulu l'argent comme aide. Et puis, mesdames et messieurs, les républicains décidé pour bloquer bagay ça qu'on y a là. Nous ne connaissons pas ça va arriver. Mais puissance républicaine commence à avancer. Surtout, nous, latéral droite a pris puissance dans plusieurs pays. Si ça t'a fait aux États-Unis, nous allons joindre ensemble pour complètement éliminer liberté et démocratie dans le monde là. En Haïti, nous connaissons que le Conseil des Nations Unies baille goûter les 30 jours pour sortir et venir avec un plan pour le pays d'Haïti. Mais mesdames et messieurs, pendant ce temps, Haïti vient dérailler, bandits recommencer à prendre contrôle du pays. Ce n'est pas des côtés bloqués dans le pays d'Haïti. Hier, ce n'est pas des problèmes qui rien. Bandits prennent la rue, a fait même des dégâts que tu as fait avant. Et il y a des gens qui déclarent, bandits ça qui prend la rue, c'est supporters des gens qui veulent pour force entrer dans le pays, c'est eux-mêmes qui ont payé bandits pour faire action ça. C'est comme ça Haïti. Pas jamais de responsabilité. C'est l'autre pays, c'est l'autre monde qui doit faire bagay ça. Tandis que c'est Haïtien même qui a détruit le pays. En plus, le groupe a demandé pour Ariel Henry démissionner. Mais mon a posé question. S'il démissionne, qui laisse, qui va prendre pouvoir? En plus, nous pensons que l'élection pourra changer Haïti.
Mesdames et messieurs, je pas quoi élection qui a changé Haïti. C'est pas ça le problème non. Selon moi-même, Haïti besoin d'une puissance